confidentiel, ce que Paul Biya a caché à son peuple pendant plus de 40 ans. Mais avant de continuer, je vous encourage à vous abonner, à aimer et à recevoir une notification pour rester informé lorsque nous publierons des vidéos comme celle-ci. Ce passage du livre au Cameroun de Paul Biya de Fanny Pigeaud décrit les intérêts français dans le soutien à Paul Biya, le président du Cameroun. La France maintient ce soutien pour préserver ses propres intérêts économiques, car le Cameroun est un marché pour les produits français et fournit des ressources importantes telles que le gaz et le pétrole. De nombreuses entreprises françaises sont présentes dans le pays, opérant dans divers secteurs, certaines ayant des liens étroits avec les dirigeants camerounais. Cependant, ces entreprises sont souvent impliquées dans des scandales de corruption et sont critiquées pour leurs pratiques sociales et environnementales. Malgré ces problèmes, la France continue de soutenir Biya, écartant ainsi toute critique publique de la communauté internationale. Le livre mentionne également que le gouvernement camerounais réagit vivement aux critiques étrangères, cherchant à préserver sa souveraineté et à protéger ses dirigeants. Les intérêts français. En soutenant Biya, la France vise évidemment à préserver ses intérêts. Le Cameroun constitue un marché pour ses produits et fournit d'importantes ressources, comme le gaz ou le pétrole. Il abrite aussi de nombreuses entreprises françaises. En 2011, on comptait dans le pays 110 filiales et 200 entreprises appartenant à des ressortissants français. Ces dernières sont présentes dans tous les secteurs de l'économique: énergie, BTP, banque, agroalimentaire, assurance, ciment, bois, transport, logistique, télécommunications. Certaines sont là depuis la période coloniale, d'autres sont arrivées à la faveur des privatisations prescrites par le FMI au début des années 1990. Le groupe Bolloré est ainsi devenu l'actionnaire majoritaire de la société de chemin de fer Canrail. La plupart de ces entreprises sont en situation de monopole et font par conséquent de bonnes affaires. Plusieurs d'entre elles sont très liées aux dirigeants camerounais, à l'instar des plantations du Haut-Panja, PHP, filiale de la compagnie fruitière. Le PDG de cette société basée à Marseille, Robert Fabre, est venu de France pour assister, en 2000, à l'inauguration de plantations d'ananas privées de Biya, à Mvomkaa, où se rendent par ailleurs régulièrement des ingénieurs agronomes de PHP. En 2008, le groupe Bolloré a pour sa part apporté un soutien financier à la fondation de lutte contre le sida de la première dame, Chantal Biya. Ces liens étroits sont souvent troubles. Plusieurs affaires de corruption impliquant des entreprises françaises ont fait ou font l'objet d'investigations. En 2007, par exemple, une enquête préliminaire a été ouverte pour corruption d'agents publics étrangers à propos de Total au Cameroun, après une dénonciation de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère français de l'économie et des finances. Bolloré a également été visé au Cameroun par une plainte pour corruption lors de l'attribution de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala, qu'il a obtenu en 2003. Les sociétés françaises n'agissent pas différemment des autres entreprises qui évoluent au Cameroun, l'un des pays les plus corrompus au monde, commente un homme d'affaires de Douala. Mais elles ont la particularité de jouer dans la catégorie supérieure. Sous-entendu, elles ont les moyens de payer des pots de vin plus élevés que les autres. Certaines sont aussi accusées de collusion avec la justice. C'est le cas pour PHP, qui compte parmi ses cadres un député du parti au pouvoir et loue des terres appartenant notamment à des hauts gradés de l'armée. À Njombe, où cette entreprise est installée, beaucoup estiment que le maire RDPC de la ville, Éric Quinguet, accusé d'avoir participé à des actes de vandalisme chez PHP lors des troubles de février 2008 et condamné à 6 ans de prison, a en réalité été puni pour avoir reproché à la compagnie de ne pas payer tous ses impôts. PHP fait ce qu'elle veut à qui elle veut, ses dirigeants sont capables de tout, confiait en 2009 un homme d'affaires originaire de Njombe. Comme d'autres, un entrepreneur camerounais soupçonne Cimencam, filiale de Lafarge, d'avoir fait échouer, au début des années 2000, le projet d'une compagnie coréenne d'implanter une cimenterie. En mettant fin au monopole de Cimencam sur le secteur, cette usine aurait pourtant permis de faire baisser le prix, extrêmement élevé, du ciment produit au Cameroun. Des entreprises ont mis en place un jeu pour préserver leurs intérêts et empêcher l'arrivée de concurrents, a admis en 2009 un diplomate français.